Lens en finale, mes amis. Est-ce un événement? Habillage à l'américaine, s'il vous plaît. Lens en finale de la Coupe de France, un événement, oui ou non, Étienne Didot? Pas spécialement. Non. Régis Testela. Oui. Ah, c'est un oui franc et massif. Éric Blanc. Oui aussi. Oui aussi. Monsieur Moati. Oui. Oui. Eh bien, nous avons peut-être pas spécialement. On peut vous mettre du côté des noms ou pas? Pas spécialement. En même temps, vu la saison que fait le RC Lens, de les Eh ben voilà, ben merci. Ça suffit, là. Allez-y. Lancez le jingle, le président, s'il vous plaît, je vous en supplie. J'ai déjà commencé, on me quittera quelques secondes. Oui, vous avez sorti votre seul argument, mon Étienne. Étienne, est-ce que vous avez, je sais pas, un favori de cœur, un Régis, un Éric ou un Étienne Un poivre et sel, je vais prendre Étienne. Mais attends, il n'y a que des selles, là. Moati contre Didot, le choc des deux Étienne. Est-ce qu'on est prêt en régie? Oh bon, vous étiez là. Lens en finale, est-ce un événement? Étienne, oui, pourquoi? Bah oui, c'est tellement évident, on ne va pas expliquer à nos téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre, mais qui ont peut-être regardé la fin du match avec l'envahissement de Bollaert, un public lensois en folie qui va jouer une finale de Coupe de France. Ça leur arrive très peu souvent, au terme d'une saison qui est déjà une saison remarquable pour le club, qui était dans la plus grande difficulté, qui fait le match avec le Paris Saint-Germain pour le titre de champion de France, et qui peut même encore rêver d'un doublé. Il ne faut pas aimer le foot pour ne pas se réjouir de ça et de ne pas considérer que c'est vraiment un événement. Étienne, vous n'aimez pas le foot? Didot, hein. Un ton magnifique, c'était très joli, mais au vu justement de la saison du RC Lens, qu'il soit sur une finale de coupe, ça ne m'étonne pas. Ils ont eu une saison exceptionnelle, un jeu exceptionnel. Ce soir, ils ont été très très bons encore. Donc voilà, il y a des envahissements de terrain toutes les saisons dans tous les clubs qui vont en finale. Donc pour moi, c'est quelque chose de logique. C'est beau à voir. Je suis content pour le RC Lens et ses supporters. Mais au vu de leur niveau, pour moi, ce soir, ils étaient 2 classes au-dessus des Toulousains. Donc la qualification et la finale est presque logique ce soir, je dirais. Ok. Pas de possibilité de relance pour nos deux compères. Le temps imparti a été utilisé. Dans quelques minutes, on va vous montrer peut-être cet envahissement de terrain, puis tous les buts de cette rencontre. Mais pour l'heure, l'arbitrage du président Micou. Mais en fait, ils ont pris 2 angles différents et ils ont tous les deux raison. C'est-à-dire que vu que Lens n'y va pas toutes les années, quelle langue vous... donc c'est un événement, Ouais, forcément. Mais après, moi, je rejoins Étienne aussi sur Didot. Oui, Monsieur M et Monsieur D. Par rapport à, c'est un non-événement par rapport au jeu de Lens, qui est fantastique depuis le début de la saison, à la fois en championnat et aussi en Coupe de France. Alors après, c'est un non-événement parce que tu reçois Toulouse chez toi, tu es ultra favori, que tu passes, c'est pas un événement, tu vois, pour moi. Mais voilà, après, il y en a qui vont dire que c'est un événement parce que oui, le stade, forcément, les supporters sont heureux. Le terrain est envahi, donc oui, c'est une raison d'un événement. Mais j'ai l'impression que c'est un arbitrage par ouais, presque match nul, mais je vais je vais rejoindre Étienne Didot. Étienne Didot. Dido. Ouais, de Dide. Virginie, je crois qu'on a les images. 4-1 donc pour Lens face à Toulouse. Les images et l'envahissement de terrain, il semblerait, pardon. C'est ce qu'on a, Mémé, vous allez voir ça. Ça démarre assez vite à la 7e minute avec un tacle par derrière de Demba sur Flotovin qui va transformer facilement son penalty. Flotovin qui sert ensuite Saint-Maximin pour le break à la 19e, le contrôle à l'entrée de la surface. Et derrière, il arrive à enchaîner, le gardien n'a pas bougé. Le 3e but pour les Saint-Éor est signé de Mathieu Hudol sur un centre tendu d'Abdoulhamid devant les cages. Et Adrien Thomasson va marquer le 4e juste avant le dernier quart d'heure sur un coup franc de Thauvin repoussé par Haug. Abdoulhamid va lui donner dans les pieds. 4-1 pour Lens, qualifié pour la finale. Je rappelle que le club n'a jamais gagné cette coupe dans son histoire. Mais c'est pas un événement. Donc c'est un événement. Je crois qu'on va Donc je reviens sur Étienne Moati alors. Ouais, je crois aussi. 4 finales disputées, donc la prochaine, ça sera la 4e, ce sera donc le 22 mai au Stade de France. La dernière fois, c'était en 1998, battu par le Paris Saint-Germain. La deuxième fois, c'était en 1975, battu par les Verts de Saint-Étienne. Et la première, celle qui a laissé des traces, c'était contre le rival lillois en 1948. Vous vous souvenez très certainement, l'équipe du soir était déjà lancée, mon cher Régis. Non, mais en tous les cas, ils ont joué que des cadors. 3-2. Ouais, Lille, Saint-Étienne et PSG. Le LOSC, c'est la grande équipe des années 50. Saint-Étienne, c'est la grande équipe des années 70. Et le PSG de 98 raflait toutes les coupes. Ouais, exactement. Sur le jeu, parce que ça a été un peu guidé par l'arbitrage de Johan Micou, et Eric et Régis.
Il y avait 2 classes d'écart ce soir. C'est un jeu que vous reconnaissez. Régis, vous avez la main. 2 classes d'écart, je ne sais pas, parce que j'ai pas trouvé Toulouse si faible que ça dans le jeu. Après, je trouve qu'ils ont très très mal défendu. Le premier but, le penalty, on est à la limite du carton rouge parce qu'il peut casser la jambe de Florian Thauvin. Ouais. Sur le coup franc, le quatrième, le gardien joue très mal le coup. Sur le but de Hudol, le gardien joue encore très très mal le coup. Il prend un but dans ses 6 mètres. C'est Haug, il est norvégien. Haug. C'était le gardien de la finale de 2023. Et ils ont pas forcément fait un match mauvais, j'ai trouvé Toulouse, mais ils ont tellement mal défendu que. Ouais. Vous retenez des menaces offensives de Toulouse? Non, Pas trop. non. Hein, non, mais c'est toujours pareil, c'est dans les 2 surfaces que ça se joue. Ils ont été mauvais dans les 2 surfaces. Donc, Eric, non, mais- sur le jeu lensois. Non, mais on va dire, moi, le jeu toulousain, j'ai vu une équipe Vitelmante et Spadri, Ouais. puis en éventail, rien que des crickets. Alors, ils touchent la balle, ils ont fait des enchaînements, mais bouffés athlétiquement, nul. Toulouse, ils ont raté leur match dans toutes les largeurs, il faut être sérieux. J'ai vu les stats un peu, au-delà de la possession, c'est le nombre d'occasions, 0,21, Ouais. un truc de fou, rien. Donc en plus je m'attendais à la victoire de Lens parce que ils les avaient joués en championnat, ils étaient Vendredi 0-2, dernier, hein. Ils gagnent 3-2 par miracle à la fin. Ils avaient bien compris, bien analysé, les mecs reviennent 3 jours après. Avec ce public, il marque d'entrée, merci le VAR, parce que l'arbitre il dormait, l'autre s'est fait faucher, il a ses tibias péronés, il voit pas le pénalty sur Thauvin, ils mettent 1h50. Ça, je sais que Enfin, Jo dit, à un mais moment donné, vous aussi, ça vous surprend, ça vous sidère que l'arbitre Willy Delageau ne voit pas l'action? Non, mais en temps allez réel? plus vite quand même. Quand tu as 2-3 ralentis, tu vois qu'il y a faute. Tu as attendu une vingtaine de secondes. minutes. Une minute le temps. Bon, tout ça pour dire que, et faire court, ils méritent largement. C'est une équipe qui regarde droit dans les yeux, vous le dites, en championnat, le PSG, qui va en finale, qui a eu un bon tirage, mais c'est exceptionnel. C'est magique pour eux. Maintenant, on va attendre demain. Le parcours de Lens pour Vas-y, le t'es pas parcours de d'accord Lens, avec mais Non, si, sur le pénalty. Ah, le péno. Ouais. Non, moi, j'ai trouvé que l'arbitrage était très bon. Il a laissé plutôt jouer. ouais. Par contre, comment c'est possible de ne pas siffler pénalty en direct Et surtout que quand on voit des ralentis, il est à 7-8 mètres de l'action, il n'y a personne qui est devant lui. Je ne comprends pas déjà d'une. Je vous redresse votre micro et c'est parti. Non, je ne comprends pas d'une qui ne siffle pas pénalty en direct. Parce que moi, franchement, il faudrait qu'il m'explique comment il fait pour ne pas siffler. Et la deuxième, c'est comme dit Eric, déjà 35 secondes, 40 secondes à regarder des angles pour valider le péno. C'était pour régler la sonorisation. Disent les mauvaises langues. Et rouge, non. Peut-être. Et rouge, non. Et après, à quel moment le défenseur toulousain touche le ballon? Jamais. Si Thauvin, il a le pied qui reste planté, Et il peut lui péter arrache la la jambe. Et la chance de Thauvin, c'est que son pied glisse avec le tacle. Mais comment c'est possible de ne pas mettre rouge là-dessus aussi? Elle est belle, la photo, là. Franchement. Alors, on est à la 5e minute, c'est dur, ok. Il le touche avec le dos, le ballon. Ouais, un peu, ouais. Il tac des fesses. Non, mais je regarde. Alors là, on voit la fin de l'action, mais il a le pied. Surtout qu'aujourd'hui, la double peine n'est pas obligatoire, sauf Si c'est s'il y a dangereux, quoi. véritablement Oui, une c'est ça. action Non, mais un tacle- dangereuse qui met en péril donc l'intégrité Et un tacle physique. par derrière dans le foot, ça fait 20 ans que c'est rouge. Ah, hein. quand tu vois le penalty en Coupe C'est-à-dire que ça d'Europe, aurait dû être Barça plus sans Atlético péno. Garcia, sur une poussette, et là, il se fait complètement cisailler. T'as un carton jaune et un rouge. Mais sinon, à part ça, l'arbitrage, moi j'ai aimé parce qu'il a laissé jouer. Souvent. Sur le jeu sais du pas, RC c'est Lens, je ne sais pas si vous les regardez parfois, souvent, regarde jamais. souvent. Je trouve que c'est On pourrait ne les remarquablement. regarder que parfois ou jamais, alors qu'ils sont en train de jouer le titre avec le Paris Saint-Germain et que c'est une équipe formidable depuis le début de la saison. Eh bah, vous êtes le spécialiste de Lens alors ce soir. Dites-moi, je trouve que mais je trouve que c'est Vous êtes vachement. spécialiste de Lens, c'est des vachement suiveurs réglé. assidus du jeu du RC Lens. Franchement, Lens, d'où ils viennent, j'ai l'impression qu'on ne mesure pas. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est plus qu'un événement. C'est-à-dire qu'ils étaient à la rue financièrement. Ils ont vendu tous les joyaux de famille, en tout cas qui prétendaient en être. Ils étaient en grosse difficulté financière. Ils repartent de très très loin. Et par le jeu, par un recrutement extrêmement habile et très intelligent, aujourd'hui, alors qu'ils n'étaient vraiment pas du tout dans les pronos, ils sont en train de jouer le titre avec le PSG de Luis Enrique. Je dirais qu'il est un PSG quand même énorme encore cette saison. Ça, c'est un événement. Ça, c'est l'événement. Et ils jouent en même temps, c'est-à-dire qu'ils n'abandonnent pas. Donc
la coupe, ils la jouent jusqu'au bout. Ils sont en finale en mettant une raclée à Toulouse. Moi, je trouve que c'est vraiment formidable. Ils n'ont pas de coup d'Europe. Ce qu'a dit Étienne, on l'a souvent dit dans... Simplement juste sur la balance des transferts cette saison, ça a été orchestré par Jean-Louis Leca. Donc l'été dernier, cette saison, ils ont plus 50 millions d'euros de recettes. Ouais. J'ai juste trouvé un petit exemple qui est extrêmement frappant. Kevin Danso a été vendu donc à Tottenham pour la somme de 25 millions d'euros. Puis Baïdou a été acheté du côté de Salzbourg pour 8 millions d'euros. Voilà, c'est recruter bien et recruter Étienne l'a dit, mais le recrutement de Lens, c'est le recrutement du siècle. Je veux dire, on a l'équipe là sous les yeux. Ouais. Rizer, recrue. Baïdou, recrue. Sangaré, recrue. Thauvin, recrue. Hudson-Edouard, recrue. Saint-Maximin, recrue. Sangaré, c'est 8 millions aussi. Quelque chose au Rapide de Vienne. Et Udol, recrue. Et tous les joueurs sont performants. Tous. Et c'est du jamais vu. Pas toi qui bosses dans le recrutement, tu dois le savoir. Et recrue bon marché. Et recrue bon marché. Donc oui, c'est Baïdou, c'est la recrue la plus chère, c'est 8 millions d'euros. Le taux de réussite, on est proche de 100%. C'est invraisemblable. Après, quand tu vas recruter aussi, c'est que tu ne vas pas recruter seulement des joueurs pour moi. Tu vas recruter des joueurs qui rentrent dans une philosophie de jeu que tu veux mettre en place. Et je pense que c'est aussi les recruteurs, mais aussi le travail qui est fait ensemble. De toute façon, on le dit régulièrement, quand un président avec un directeur sportif et un entraîneur sont en communion, en général, ça fonctionne plutôt bien. C'est une maison très bien rangée. Sans gros moyens, tu arrives à faire des choses... Dans le recrutement, on peut aussi ajouter quand même Pierre Sage. Oui, ce que j'ai dit, l'entraîneur aussi. Parce que c'est quand même incroyable. Ce qu'il a réussi à faire à Lyon, se faire débarquer, bon, on sait qui était le président lyonnais, la direction lyonnaise qui est arrivé derrière. Ça n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens de sortir Pierre Sage à ce moment-là. Et son arrivée à Lens avec donc très peu de moyens. Et là, c'est cette équipe qui est une équipe où il y a presque que des joueurs qui arrivent. Tu as l'impression qu'ils jouent ensemble depuis 5 ou 6 ans. Et alors, j'avais discuté avec Benjamin Parot, le directeur général du RC Lens. Lui aussi, qui est une tête pensante, qui est doué. Qui m'avait expliqué, on avait besoin de leaders à l'intersaison. Et on a été chercher 3 joueurs qui étaient capitaines dans leur club. Thauvin était capitaine à l'Udinese, Udol était capitaine à Metz et Baïdou était capitaine à Leipzig. Donc ils ont Salzbourg, pardon. Et ils ont pris 3 mecs qui étaient capitaines dans leur équipe pour donner du corps à un vestiaire. C'est quand même bien joué. 60 millions de budget, c'est le 10e budget de Ligue 1. On peut dépenser bien et dépenser malin. Il s'était délesté déjà l'année d'avant. Fofana s'en va. Tous les gros salaires. L'autre, il a dit, j'arrête de payer. Donc le président, c'est un miracle. La clé, pour moi, c'est l'entraîneur. Même si après Fonseca, c'était pas une... Il y a Jean-Louis Leca au recrutement, il y a Benjamin Parot, le directeur général, il y a Pierre Sage. J'ai l'impression qu'à chaque fois, non, mais ils sont bons. Non, mais on va tous les associer. Tout le monde est à la bonne place. On va tous les associer au succès. Et moi, je suis pas dedans. Et moi, je suis pas comme Étienne. Je suis pas à Lens. Je les vois pas jouer régulièrement. Ce que je vois, c'est qu'ils sont quand même agressifs, athlétiques. Ils ont un fond de jeu. Ils vont vers l'avant. Ils poussent. Ils ont asphyxié Toulouse. Mais je mets pas un bémol en disant ça, mais quand même, un peu, c'est que je pense quand même qu'en championnat, les grosses écuries derrière ont été archi nuls cette année. C'est-à-dire que je suis désolé. 10 défaites pour Monaco, 10 défaites pour l'OM en Ligue 1. C'est pas possible. En 30 matchs. Non, mais quand tu vois ça, et les mecs sont 3e, 4e, 5e à la queue leu leu, ils sont à 9 points de Lens. 8 points. Mais ils n'ont pas été au rendez-vous. Alors, je ne dis pas que Lens ne mérite pas, ils méritent largement. Je dis simplement quand même... C'est la faillite des grosses... mais Lens, c'est au rendez-vous avec un nombre de points assez important. Combien 64 62 points d'avance sur les 54 de Lille et de... En 29 matchs, parce qu'ils ont un match en retard avec Paris. On va voir... Non, mais c'est un parcours de champion. Tu as un peu plus de 2 points par match. On va voir à la fin à combien ils terminent. Oui. De toute façon, ils peuvent pas reculer. Mais c'est pas la défaillance. Non, mais pour le coup, ton analyse, Rico, je la partage pas. Rico, je la partage pas. Moi, je la partage. Donc les grosses équipes sont aussi loin que ça. Je la partage avec lui. Oui. 10 défaites. Mais le parcours de Lens, c'est un parcours incroyable en termes de points, en termes de jeu et en termes de points.